Avant de débuter cette vidéo, je voulais remercier infiniment tous ceux qui ont participé à l'opération EFT du cœur, opération qui me tenait à cœur, c'est le cas de le dire, pour aider les plus démunis à pouvoir se payer et s'offrir des séances EFT. C'est une opération où vous retrouvez le lien en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez faire un don, même 1 ou 2 euros. Tous les dons sont les bienvenus. Merci pour votre générosité. Et puis, on se retrouve juste après le générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. À la boulette. Quand nous avons affaire à un serial killer. Dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça va être du grand Mendes. Papounet, il est même pas de mouchoir. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi. Si tu vomis, vomis là-dedans. Te prends pas la tête avec ça. Bonjour et bienvenue sur EFT Land, la chaîne réservée aux amoureux de l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, un lien est dans la description et en commentaire épinglé. Soyez vraiment les bienvenus sur cette chaîne merveilleuse où nous allons aborder un thème des plus importants quand on parle d'émotions. J'ai nommé la peur. La peur, les phobies. La peur de tout, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur d'avoir peur. Le thème s'est imposé de lui-même aujourd'hui. Il y a besoin, chez certaines personnes, de traiter ce sujet. Nous allons donc voir aujourd'hui la peur, comment la traiter en EFT, comment est-ce que vous pouvez vous en débarrasser. N'hésitez pas à faire un petit commentaire sous la vidéo pour donner votre expérience, savoir comment vous avez surmonté tout cela. Je vous raconterai une petite anecdote personnelle. Oui, on va se régaler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la peur, elle prend quelquefois tellement de place dans notre vie, et certaines peurs complètement irrationnelles, des peurs absurdes. Des fois, alors si moi j'ai une peur, alors moi le dentiste et les prises de sang. Te moque pas, hein, s'il te plaît. Hein, c'est bon, je te vois arriver. Prise de sang. Oui, en fait, chez le dentiste, je me sens pas bien, mais pas bien du tout. Je perds tous mes moyens, je serre les poings, je m'accroche au fauteuil. Et quand on me fait une prise de sang, je m'évanouis. Je tombe dans les pommes. Voilà. Donc rien de bien glorieux. Hein, mais cette peur donc irrationnelle, hein, parce que chez le dentiste, ça se passe bien, et après une prise de sang, ça se passe bien aussi. Ce n'est pas rationnel, mais ça peut m'obséder. Si jamais je sais que je dois avoir un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous pour une prise de sang, je peux déjà commencer à angoisser et à avoir une anxiété par rapport à ces événements-là. D'autres l'auront si jamais ils doivent croiser une araignée ou un serpent. J'en vois qui frémissent derrière leur écran. Mais pour certaines personnes, c'est inimaginable de pouvoir affronter la chose, de pouvoir rentrer en confrontation, comme la peur de l'avion. Certains n'ont jamais voyagé de leur vie, ne sont jamais sortis de France ou alors par train ou bateau, mais se sont privés de partir en vacances loin parce qu'ils ont peur de l'avion sans jamais l'avoir pris. Voilà. Ça a été mon cas. Moi, mon premier voyage en avion, c'était l'horreur. Ah, mais je veux même plus y penser. Mais une fois que je l'ai pris, une première fois, l'aller-retour, bien évidemment, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je me suis dit, finalement, l'avion, c'est rien. Je m'en faisais quelque chose, mais finalement, c'est rien. Il y avait toujours une petite appréhension, parce que tant que c'est pas moi qui pilote l'appareil,
vous comprenez qu'il y a toujours un risque. Hein. On confie quand même notre vie à quelqu'un d'autre. Et on se dit, ah oui, il y a un accident sur combien de millions de vols. Oui, mais il y a une probabilité. Mais en fait, la probabilité, généralement, c'est pas nous qui l'avons. Hein. Mais la peur est là. Elle est irrationnelle. Elle est là. Comment est-ce qu'on va faire pour la gérer et l'éliminer ou du moins l'atténuer avec l'EFT? Quelles sont les pistes à prendre en compte? Alors la première piste, c'est d'accepter que nous sommes obsédés par notre peur, que nous en sommes dépendants, que nous en sommes accros, que nous en sommes drogués. Et que finalement, notre peur, quand elle n'est pas là, alors là je parle vraiment des hyper-anxieux, de ceux qui ont peur d'avoir peur, quand notre peur n'est pas là, et qu'on commence à s'interroger dans notre tête en disant « Ah bah tiens, j'ai pas eu peur aujourd'hui, comment ça se fait ?» Il nous faut notre dose. Il nous faut notre dose de peur. Comme si on aimait ça. Comme si on en était tellement obsédé que le jour où elle n'arrive pas, on commence à s'inquiéter. À s'inquiéter de ne pas avoir peur. On est un petit peu maso, mais ça c'est un bug. C'est un bug dans la matrice. Maintenant, il y a l'acceptation de se dire « Oui, j'avoue, je suis drogué à la peur. Je suis obsédé par ma peur. » Et travailler sur cette obsession. Ça, c'est une piste potentielle une piste à explorer et à creuser aussi. Maintenant, il y a aussi le fait de ne pas avoir confiance en soi, la confiance en nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, genre Indiana Jones ou James Bond, qui voulait, ce genre de personnage-là peut affronter le danger parce qu'ils ont confiance dans leur capacité à affronter le danger. Nous, on peut avoir peur de quelque chose parce qu'on n'a pas confiance assez en nous-mêmes pour affronter le danger. Il y a une logique à tout ça. Mais la confiance en nous, elle est jointe à notre estime de nous-mêmes et à notre amour-propre, à la valeur que nous nous donnons. Et le problème, c'est que si nous ne nous donnons pas de valeur, je vais y arriver, si on ne se donne pas de valeur, eh bien, on n'a pas la confiance en soi qui va avec, et on a peur d'affronter les éléments les éléments et les dangers qui pourraient potentiellement arriver. Mais quand c'est une peur irrationnelle, qu'on se donne moins de valeur qu'une araignée ou moins de valeur qu'un serpent, qu'est-ce qui va arriver si jamais on croise un lion ou un terroriste ou un gros camion ou un vrai danger ou quelque chose de vraiment dangereux? Qu'est-ce qui va se passer si déjà on a peur d'un truc tout minuscule ou si on a peur de quelque chose qui n'existe pas? La première chose, c'est l'acceptation de se dire qu'on est accro à la peur. Et la deuxième piste, c'est de se dire, eh bien, il faut que je me redonne de la valeur. Est-ce que j'ai 100% confiance en moi, en mes capacités intellectuelles et physiques pour affronter le danger ou les événements à venir? Si jamais vous n'avez pas la valeur qu'il faut, l'estime de soi qu'il faut, si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien vous aurez peur. Mais vous aurez peur de tout. Pas forcément des araignées ou autres, mais vous aurez peur de tout ce qui peut arriver, le futur. Et puis en ces temps de pandémie, on alimente encore la peur, la peur, la peur, la peur,
et on finit par avoir peur d'avoir peur d'avoir peur. Donc, donnez-vous confiance en vous, acceptez que vous êtes obsédé par ça, travaillez là-dessus en EFT, faites du tapping en disant oui, 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 même si je suis complètement accro à ma peur, en fait finalement c'est ma came, je suis obsédé par ma peur. C'est de la bonne, c'est de la bonne, c'est de la bonne, c'est de la bonne peur. Tu la veux ma peur? Viens, viens, j'ai de la bonne. Vous l'acceptez, vous l'intégrez. Quand elle arrive, quand elle est là, vous lui dites « Ah bah tiens, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. » Tout bêtement. Hein. Vous lui dites « Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Ah bah dis donc, comment tu vas? Bah t'as changé, ma peur. Hein. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. » Vous en faites une alliée pour les moments difficiles, pour qu'elle puisse vous aider à prendre de bonnes décisions. Une peur salvatrice. Une crainte salutaire. Mais vous en faites quelque chose de bon pour vous. Plus vous chercherez à la fuir, plus elle va être un danger imminent, potentiel, et plus vous allez en avoir la trouille. Donc acceptez-la et redonnez-vous confiance, redonnez-vous de la valeur. C'est le plus important. Aimez-vous, aimez-vous, souriez-vous. Dites-vous que vous vous aimez, que vous aimez ce que vous êtes. C'est ça la base. C'est ça la base et c'est ça la base de l'EFT. Se redonner de l'amour. Puisque quand on fait le tapis, on dit « Même si j'ai ça, je m'aime, je m'accepte, je me pardonne. Mais même si j'ai ça, je m'aime. » C'est la base. C'est « je m'aime ». Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alors commencez déjà à vous aimer et vous verrez que toutes vos peurs disparaîtront. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un petit peu long, mais je pense que ça valait le coup d'en parler et de le dire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout, n'oubliez pas. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.